colère. Tu es Dieu libérateur. Lorsque dans nos vies tu habites nos prières, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ tu es sauveur. Que les deux qui savoir. C'est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Paul nous dit que nous proclamons un Sauveur étonnant, un Messie crucifié. Mais sa faiblesse est devenue sa plus grande force, celle de l'amour. À sa suite, devenons le temple saint qui abrite de façon fragile mais certaine le miracle de sa miséricorde infinie. L'amour de ta maison fera mon tourment. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour venir habiter le temple de nos vies. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Jésus de leur dire, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Et Jésus d'ajouter, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Seigneur Jésus, ressuscité dans la gloire du Père où tu poursuis ton œuvre de salut. Christ eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse advenir son règne dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu es la source de toute bonté et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour l'Évangile. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs.
Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et les Juifs de répondre, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui, Jésus, parlait de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les 10 commandements, on les connaît bien, que ce soit la version de l'Exode qu'on a aujourd'hui ou celle du livre des Nombres, on les connaît, pas toutes par cœur, là, mais on les connaît. Que ce soit la version positive, tu feras ci, tu feras ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu honores tes parents, fais ci, fais ça, ou la version négative, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Ça, on le sait. Mais la mise en application, je ne pas écrit dans le texte, ça, là. C'est pas là. Comment est-ce qu'on doit faire ça? Moïse a laissé au temps, aux générations, aux cultures, aux peuples, les régions dans le monde, de trouver des façons de manifester son respect envers Dieu, sa façon de prier, sa façon d'aimer ses parents, la façon de ne pas tuer quelqu'un. Moïse a laissé ça au peuple, les petits détails. Ce qui fait qu'au cours des âges, il y a des traditions qui tombent, puis d'autres qui s'éveillent, puis d'autres qui s'ajoutent, mais il y en a souvent qui s'accumulent. Puis ça, maintenant, il faut faire du ménage, hein? Faut en enlever quelques-unes. Puis c'est ce qui était arrivé dans le temple à Jérusalem. C'est que, c'est bien beau, là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, puis tu viendras demander pardon, puis ainsi de suite, mais là, c'était rendu que, puis c'est pour ça que Jésus les a mis dehors, il n'y avait pas rien que les changeurs. Les changeurs, ça, c'est une chose. Ça, je veux dire, les Juifs qui arrivaient de Perse, là, ou de Mésopotamie en passant, là, ça, c'était l'Iran puis l'Irak, qui arrivaient à Jérusalem, il y avait toute la monnaie de la place, là. Ça me donne quoi, ça, là? Là, ça prenait quelqu'un pour changer cet argent-là en shekel juif. Les Juifs qui arrivaient d'Égypte, c'est la même chose. Il y avait l'argent égyptien, donc il fallait changer. Mais tu sais, Jérusalem, il ne mouille pas souvent. Là. Il aurait pu être dehors. Il n'y avait pas besoin d'être en dedans dans le temple. Là. Mais fait que Jésus, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il arrivait, puis il fallait qu'il achète un bœuf, une vache, un mouton. Ça dépend des péchés, ça dépend des faveurs qu'il essayait d'avoir de Dieu. Il fallait qu'il achète quelque chose pour que Dieu les écoute. Il fallait qu'il achète l'oreille de Dieu. Jésus, non, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Venez à Dieu et demandez ce que vous avez besoin. Venez à Dieu et venez prier. Venez à Dieu et demandez pardon. Mais ce n'est pas une question d'acheter. Tu vois, moi, j'ai des gros péchés un matin, je vais prendre un grâce à ce vache-là, je vais prendre celle-là, tu sais. Puis le voisin, il dit, tu vas en prendre 2. Non, mais c'est parce que... Mais non, pour Jésus, non, c'est pas ça. Tu viens, tu as besoin de demander pardon, tu le demandes pardon. Quand l'autre arrive à côté, et, ouais, je suis cassé pas mal aujourd'hui, là, je vais prendre juste 2 petites colombes. Là. Non, c'est pas ça pantoute, là. Tu viens, tu demandes pardon. Tu sais, je vais donner un autre exemple. Les enfants du voisinage, là, ils rentrent dans la maison, puis là, ils ont faim, puis puis ils ont joué dehors, puis là, il y en a un qui braille dans la gang. Là, il s'est fait mal, il a tombé. Bon. Fait que là, qu'est-ce que la mère, elle va faire? Elle va prendre soin de celui-là qui braille. Hein? Qu'est-ce que tu as pauvre, tu le viens ici? Là. Puis l'autre s'en fait, il a tombé, c'était momoun, là. Hein? C'est ça, là. Bon. Mais la mère, elle va prendre soin de celui-là qui braille. Fait que les gens qui arrivent au temple, là, puis le premier qui arrive dit, Seigneur, c'est beau, moi, je suis correct, je me suis lavé dehors, je suis bien, pas moins de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que le bon Dieu va dire? Parce qu'il continue, il va prier, là. Puis l'autre, il rentre et dit, Seigneur, ben là, ça n'a pas bien été hier, j'aurais quelques péchés à pardonner. Le Seigneur va s'asseoir avec, puis il va l'écouter, puis il va pardonner ses péchés. L'autre qui n'a pas besoin de Dieu parce qu'il s'est lavé, bon, ben, continue. Mais celui-là qui rentre, puis qui demande au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Le Seigneur va prendre du temps avec lui, là. Avec lui, avec elle. Le Seigneur prend du temps avec les gens qui le demandent. Le
Ceux qui ne le demandent pas, arrange-toi là. Mais ceux qui arrivent, puis j'ai besoin de toi. Fait que Jésus, c'était ça. C'était ça qu'il essayait de lui dire. Dieu est là pour pardonner, puis Dieu est là pour accueillir, puis Dieu est là pour prier. Mais essayez pas d'acheter des faveurs. Ça marche pas, ça, là. Puis c'était ce commerce-là, tu sais. Puis les changeurs te pognaient là-dedans aussi, là. Ouais, toi, aujourd'hui, je vais te donner un ça d'échange, ou je vais t'en donner un peu plus aussi. Non, vas-y, tu veux rentrer au temple, vas-y. Parce qu'eux autres, ils étaient dans l'entrée du temple. Tu ne pouvais pas rentrer sans passer par eux autres. Là, tassez-vous, là. C'est pour ça que Jésus a mis tout ce monde-là dehors. Est-ce qu'il était contre supporter le temple? Je ne pense pas. Il dit, la veuve, là, un moment donné, il va donner l'exemple de la veuve qui a donné 2 petites piécettes. Il dit, elle en a donné autant que l'autre, là. Elle a fait sa part pour supporter le temple. C'était l'accès à Dieu qui faisait problème. La semaine passée, on voyait Moïse, Élie, puis Jésus, puis Pierre qui voulait 3 temples. Puis c'était à nous d'identifier nos propres temples pour venir rencontrer le Seigneur. Encore ce matin, on a choisi de planter notre tente ici, à l'Église, et de prendre un peu de temps en présence du Seigneur. Donc aujourd'hui, tout simplement nous présenter, puis demander au Seigneur, avec mes forces et mes faiblesses, aide-moi à guérir, que mes faiblesses m'aident à grandir, mais que mes forces aident quelqu'un d'autre aussi à grandir. Et maintenant, d'un seul cœur, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans son temple saint, le Seigneur a de la place pour tous ses enfants. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes des hommes et des femmes de notre temps en priant « Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. » Pertinente de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les peuples de la terre déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et la suspicion, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d'être un sanctuaire où le Seigneur peut habiter et faire rayonner la joie de Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à persévérer sur la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour nous-mêmes, qui sommes invités à dépasser les convenances populaires, afin que nous sachions tendre la main et le cœur pour pardonner, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection dans le Christ Jésus, notamment Laurent Dionne, Lucien Muret, ensemble prions. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Oui, Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Chaque année, tu nous accordes de nous préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en nous donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain et fidèles aux sacrements qui nous ont fait renaître, nous soyons comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. Et c'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Et toi qui es vraiment saint, Seigneur, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Aussi, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau en te rendant grâce, il la bénit et il la donna à ses disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre administrateur apostolique Terence, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te soit rendu pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous prions, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres hier aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans un profond respect du cœur, partageons cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et heureux sommes-nous d'être invités à son repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra sourdre l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves
Seigneur, nous avons reçu de toi un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ton peuple. Il attend tout de toi. Accorde-lui ce qui peut répondre au désir que tu éveilles en lui. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans l'amour de Christ. Grâce à Dieu. Passez une bonne semaine. Si je ne me trompe pas, on avance d'heure, hein? Semaine prochaine? Oui, OK. Don't be late.